Lille-Lens, Lyon-Saint-Étienne ou encore Monaco-Nice, la Ligue 1 regorge de derbys motivés par une proximité géographique. Cependant, le classico OM-PSG n'est pas dû à cette proximité, mais reste l'une des affiches les plus chaudes de notre championnat. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons retracer l'histoire d'une rivalité pas comme les autres. Le club phocéen est fondé le 31 août 1899 par René Dufort de Montmirail, l'un des hommes les plus influents dans le monde du sport de l'époque, de la région méditerranéenne. En 1898, il crée le comité régional de l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques et organise des compétitions de rugby, sport qu'il a toujours pratiqué, mais aussi de cricket, d'athlétisme et de football. Le club remporte son premier trophée en 1924 avec la Coupe de France, après une victoire 3-2 contre le FC 7 après prolongation. L'OM gagnera son premier titre de champion de France en 1937, notamment poussé par les 28 buts de Mario Zatelli. L'apogée de l'Olympique de Marseille arrivera un soir de mai 1993, quand Basile Boli place une tête rageuse, lui qui, comme le racontait le président de l'époque Bernard Tapie, voulait sortir du terrain. Et je vois Boli qui prend un coup, mais qui prend un coup qui est pas comme ça. Et il se roule par terre de douleur. Et comme je sais qu'il a été tellement malheureux de la défaite de la finale précédente, il demande à sortir. Et comme on est à 7 minutes de la fin, je dis au talkie-walkie à l'entraîneur, Raymond, essaie de le maintenir jusqu'à la mi-temps. Ouais. Et à la mi-temps, si ça va pas, tu le sors, mais là, essaye. Boli, il gueule parce qu'il veut sortir. Puis finalement, il sort pas, il est foudrage, corner, but de la tête, Boli. Et à la mi-temps, je lui dis, Basile, ça va mieux? Il m'attrape dans les bras, il m'embrasse. Il finira par marquer le seul et unique but de la rencontre, permettant à l'OM de battre le grand AC Milan, de Ruud Gullit, Paolo Maldini ou encore l'ancien Marseillais et Ballon d'Or 1991, Jean-Pierre Papin. Même si le club n'a pas gagné de titre depuis 2010, enfin si, mais bon, c'était les EA Ligue 1 Games de 2019, où Bordeaux, encore en Ligue 1 à l'époque, Saint-Étienne et Montpellier étaient engagés dans cette compétition qui se déroulait aux États-Unis. Même si les titres manquent depuis bientôt 15 ans, l'OM est l'un des palmarès les plus fournis de France, avec notamment 9 Ligue 1, 10 Coupes de France, une Coupe Intertoto gagnée en 2005 face au Deportivo La Corogne, avec une victoire 5-1 après avoir perdu le match aller 2-0, et donc une Ligue des Champions gagnée en 1993 contre l'AC Milan sur le score de 1-0. De son côté, le Paris Saint-Germain comme on le connaît actuellement a une histoire bien plus récente. Le Paris Saint-Germain est créé en 1970 par la fusion du Stade Saint-Germainois fondé en 1904 et du Paris FC qui est bien loin du club que l'on connaît actuellement, vu qu'à l'époque, c'était un club virtuel créé 18 mois avant la fusion et qui ne disposait même pas d'équipe première. Cette fusion ne se passe pas comme prévu et le club est scindé en deux. D'un côté, le Paris FC qui reste en première division et garde l'effectif pro. De l'autre, le Paris Saint-Germain qui repart dans les divisions amateurs, plus précisément en 3e division française. Nouveau retournement de situation en 1974, le Paris FC descend en Ligue 2. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain retrouve le Parc des Princes et l'élite du football français. Le PSG remporte son premier trophée majeur en 1982, avec comme son ennemi de toujours, une Coupe de France. Les Parisiens l'emportent en finale au tir au but face à Saint-Étienne. Un premier titre de champion de France en 1986 et une première consécration européenne 10 ans plus tard en 1996, après une victoire en finale 1-0 face au Rapide de Vienne. Le palmarès du PSG est lui aussi plutôt bien fourni. 12 championnats de France, 15 coupes de France, 13 trophées des champions, 9 coupes de la Ligue et 2 coupes européennes. La deuxième en 2001 en coupe Intertoto, avec une victoire grâce au but marqué à l'extérieur après le match nul 1-1 face à Brescia. Alors il est vrai qu'en 2001, 3 gagnent aussi la coupe Intertoto grâce à la même règle après un match nul 4-2 sur la pelouse de Newcastle. Avec l'arrivée du Paris Saint-Germain dans l'élite du football français au début des années 70, les premières confrontations face à l'Olympique de Marseille nous offraient les tout premiers classicos de l'histoire de la Ligue 1. Et pourtant, rien ne prédestinait ces deux équipes à devenir des rivaux historiques. La première confrontation a lieu un soir de décembre 1971. Une victoire 4-2 des Phocéens. Paris, qui vient tout juste de monter en première division, n'a pas les armes pour résister à des Marseillais qui gagneront le titre en fin de saison. Le coach du PSG déclarera en fin de match: nous ne sommes pas assez sereins en défense et on prend des buts stupides. Marquer 2 fois à Marseille, c'est très bien, mais encaisser 4 buts, c'est inadmissible. Cependant, durant la première décennie, l'intérêt autour de cette rencontre n'est pas vraiment au rendez-vous. Au vu de la différence d'expérience, de qualité d'effectif et du prestige qui à l'époque penche du côté marseillais, les rencontres sont souvent dominées et gagnées par l'OM. Durant la décennie 1970-1980, les deux équipes s'affronteront 16 fois, 14 fois en championnat pour un bilan de 8 victoires marseillaises, 3 matchs nuls et 3 victoires parisiennes. Le PSG devra attendre le 8 janvier 1978 pour battre l'OM en championnat et une immense fessée 5-1 pour ouvrir son compteur de victoires en Ligue 1. Pour ce qui est de la Coupe de France, il y a eu 2 matchs entre les deux équipes.
2 matchs à 4 jours d'intervalle en mai 1975 à l'occasion des quarts de finale. En effet, à l'époque, la Coupe de France adopte dès les 16e de finale un système de match aller-retour. Le match aller se soldera sur le score de 2 buts partout. Les Parisiens s'imposeront à domicile lors du match retour sur le score de 2 buts à 0. Le parcours du PSG s'arrêtera en demi-finale, demi-finale qui repasse sur un système de match simple. La finale se déroulera au Parc des Princes et opposera l'AS Saint-Étienne et le RC Lens. Les Stéphanois remporteront le match et la Coupe de France sur le score de 2-0 avec notamment un but de Jean-Michel Larquet. Le même Jean-Michel Larquet qui deviendra entraîneur-joueur du PSG à seulement 29 ans durant la saison 1977-1978. Pour finir la décennie, l'Olympique de Marseille qui a perdu de sa superbe à partir de l'année 1977 descendra en deuxième division à la fin de la saison 1979-1980 après une saison catastrophique marquée par un bilan de 9 victoires, 6 matchs nuls et 23 défaites, pour un total de 24 points et une avant-dernière place synonyme de relégation. Il faudra attendre l'année 1982 pour revoir les deux équipes s'affronter à nouveau. En 1982, les deux équipes se retrouvent en huitième de finale de la Coupe de France. L'OM qui végète en deuxième division affronte un PSG bien plus solide et structuré. Le rapport de force s'est inversé entre ces deux équipes et le résultat de cette double confrontation ne fera que valider la supériorité parisienne. 1-0 au match aller pour le PSG et un but de Luis Fernandez. S'ensuit une victoire 3-1 au match retour à domicile au Parc des Princes. Le parcours de l'OM s'arrête donc là, mais celui du Paris Saint-Germain les mènera jusqu'en finale face au grand Saint-Étienne de l'encore plus grand Michel Platini. Le futur triple ballon d'or se déplace accompagné de joueurs comme Patrick Battiston, Christian Lopez ou encore le grand dérougador Laurent Paganelli et s'aventure dans un Parc des Princes rempli par plus de 46 000 personnes pour affronter une équipe de Paris bien moins prestigieuse sur le papier. Un partout au bout de 90 minutes, puis 2-1 pour Saint-Étienne après le deuxième but de Michel Platini. Dominique Rocheteau vient arracher les tirs au but au bout du suspense et permet à Paris de rêver d'une première consécration en Coupe de France. Le capitaine de la SSE, Christian Lopez, loupe son pénalty. Jean-Marc Pilorget, celui qui deviendra et qui restera pendant longtemps le joueur qui a disputé le plus de matchs pour le PSG, avec 435 entre 1975 et 1989, s'avance près du point de pénalty et marque, portant le score à 6-5, permettant au Paris Saint-Germain de soulever la Coupe de France pour la première fois de son histoire. L'OM retrouvera le PSG en championnat le 8 septembre 1984 à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1. Paris vit un début de saison difficile et pointe à la 20e place du classement. Marseille, qui vient de remonter, se retrouve 14e avant ce match. Le PSG s'impose tout de même 2 buts à 1 et continue une série de 6 victoires consécutives face aux Phocéens. Série qui sera brisée dès le match retour le 3 février 1985. Marseille s'impose en 3 buts à 1 à domicile. Jusque-là, la rivalité n'existe pas et les matchs entre Paris et Marseille sont certes des belles affiches, mais restent des matchs sans réels enjeux. La première pierre qui permettra de construire cette rivalité est le rachat de l'OM par l'homme d'affaires français Bernard Tapie en 1986. Un rachat qui va remettre Marseille sur le devant de la scène avec 4 titres de champion de France remportés consécutivement entre 1989 et 1992. Mais il y a un problème. L'Olympique de Marseille se retrouve très rapidement sans aucune adversité et cela n'est pas bon pour les résultats sportifs sur le plan européen, ni pour l'intérêt porté au championnat. Entre 1986 et 1992, l'OM redomine énormément les classicos, malgré un PSG qui commence à enchaîner des bons classements en championnat, mais qui manque de régularité dans ses résultats. Durant cette période, 12 matchs sont joués, entre Marseille et Paris, pour un bilan de 6 victoires pour l'OM, 4 matchs nuls, et seulement 3 petites victoires pour le PSG. Paris, qui n'avait jusqu'à maintenant pas perdu contre Marseille en Coupe de France, s'incline en huitième de finale le 28 avril 1991 sur le score de 2-0. En même temps, les Phocéens alignent une équipe qui ira jouer une finale de Coupe d'Europe un mois après. Une équipe composée entre autres de Basile Boli, Carlos Moser, Abedi Pelé, Chris Waddle et de Jean-Pierre Papin qui gagnera le Ballon d'Or cette année-là, faisant de lui le seul Français à gagner un Ballon d'Or en jouant pour un club français. Cet OM ira jusqu'en finale de la Coupe de France mais s'inclinera 1-0 face à l'AS Monaco d'Arsène Wenger au Parc des Princes. Une petite vengeance et un soulagement pour les Parisiens, qui ne verront pas leur ennemi soulever un trophée chez eux. Cette année 1991 va marquer un véritable tournant dans l'histoire de cette rivalité. Un projet de rachat du club parisien porté par une chaîne Canal+, et d'un de leurs animateurs et grands fans du PSG, Michel Denisot, va voir le jour, propulsant le club et cette affiche dans une autre dimension. Canal+ est le diffuseur du championnat et comprend que pour booster les audiences de la Ligue 1, il faut des rivalités, des histoires à raconter. La chaîne décide donc de présenter les classicos comme des affiches à part, des matchs à enjeux importants, et en jouant sur des clichés de société comme le duel entre le nord et le sud de la France. Et ça prend. Ça prend tellement que le classico naît vraiment à cette période-là. Les Marseillais et les Parisiens commencent à se détester sans réelle raison. Une affiche montée de toutes pièces, qui devient un incontournable du championnat de France. D'un côté, Bernard Tapie qui voulait garder de l'adversité pour continuer à motiver ses joueurs pour gagner des titres. Et de l'autre, Canal+, qui voulait vendre le produit Ligue 1 et ainsi attirer de nouveaux abonnés pour son service de chaîne cryptée. Dans les années 90, la rivalité va prendre en ampleur sur et en dehors du terrain.
Le 18 décembre 1992, au Parc des Princes, 42 000 personnes font le déplacement pour voir un match qui rentrera dans l'histoire du football français. Pas par le résultat sportif, puisque l'OM gagne sur le score de 1-0 et signe un sixième match consécutif sans perdre face au PSG, mais dans son déroulé. Le match affiche un nombre record de fautes, 55 plus précisément. Un duel va marquer les esprits, celui entre le milieu parisien Laurent Fournier et le défenseur marseillais Éric Dimeco. Ce chaos sur le terrain est la résultante du montage médiatique sans précédent pour un match de football en France. Une semaine avant le match, Arthur Georges, alors entraîneur du PSG, déclare dans le journal L'Équipe vouloir marcher sur l'OM, tandis que David Ginola promet la guerre aux joueurs phocéens. Bernard Tapie affichera en grand dans le vestiaire ses déclarations. J'ai coupé le papier, je l'ai fait agrandir, et dans le vestiaire, il y avait, en grand, quand ils sont rentrés, ça faisait 1,50 m par 1 mètre. Il y avait Arthur Georges, deux points, on va leur marcher dessus. Il n'en fallait pas plus pour transformer ce match en véritable boucherie et amener la rivalité dans une autre dimension. Dès lors, ce match devient un immanquable pour les supporters et les joueurs, mais devient aussi régulièrement témoin d'une violence inouïe en dehors du terrain. Depuis 1995, plus de 400 interpellations ont eu lieu en marge de ces matchs. D'autres événements dramatiques entourent la légende de ces rencontres, mais on en reparlera plus tard. De 1992 à 2000, 14 classicos sont joués pour un bilan de 7 victoires côté marseillais, dont le légendaire match du 29 mai 1993. Seulement 3 jours après avoir battu l'immense AC Milan, meilleure équipe d'Europe à l'époque sur le score de 1-0 en finale de Ligue des Champions, faisant de l'OM le seul et unique club français à avoir gagné la coupe aux grandes oreilles. Les Marseillais reçoivent le PSG, dauphin de l'OM, en championnat. Une victoire 3-1 avec notamment un magnifique but collectif, fini comme 3 jours auparavant par Basile Boli, de la tête. Le bilan s'élève à 4 matchs nuls et seulement 3 petits succès pour les Parisiens, dont un très important le 11 avril 1995, en demi-finale de Coupe de France. L'OM qui, suite à différentes affaires judiciaires, dont une visant des actes de corruption et rétrogradée en deuxième division, perd ses meilleurs joueurs et se déplace au Parc des Princes pour faire face au PSG qui a pris une nouvelle dimension sur le plan national et européen. Des joueurs comme David Ginola, Georges Weah qui finira Ballon d'Or à la fin de l'année 1995, ou encore l'ancien Marseillais Alain Roche, managé par Luis Fernandez, ancien joueur du club. Le rapport de force est inversé et les Parisiens s'imposent logiquement 2-0. Le PSG rencontrera Strasbourg en finale et gagnera la 4e Coupe de France de son histoire en s'imposant sur le score de 1-0 au Parc des Princes. Le début des années 2000 est marqué par une nette domination parisienne lors des classicos. Entre octobre 2002 et novembre 2004, pas moins de 8 classicos seront joués, tous remportés par le PSG. En janvier 2004, l'OM et le PSG se retrouvent en 16e de finale de la Coupe de France au Vélodrome. Paoletta marque dès l'entame de match et permet au PSG de passer devant après seulement 10 minutes de jeu. Drogba égalise pour l'OM à la 35e minute. Le score à la fin du temps réglementaire est de 1 but partout. Durant les prolongations, c'est le PSG qui prend l'avantage grâce à un but de Juan Pablo Sorin à la 103e minute de jeu. Paris élimine une fois de plus l'OM de la Coupe de France. Par la suite, les Parisiens élimineront 2 équipes de CFA lors des 2 prochains tours, avec une victoire 2-0 face à l'Aviron Bayonnais en 8e et une victoire 2-1 face à Brive en quart. En demi, le FC Nantes se trouve devant le PSG. Un match très équilibré qui finira sur le score de 1 but partout à la fin des prolongations. Paris s'imposera 4-3 dans la séance de tir au but et retrouvera la Berrichonne de Châteauroux, pensionnaire de Ligue 2, en finale, au Stade de France. Une victoire 1-0 grâce à un but de Pedro Miguel Paoletta permet au PSG de gagner une nouvelle fois la Coupe de France. À partir de 2005, les forces se rééquilibrent et le suspense est au rendez-vous à chaque rencontre. Les 2 clubs se retrouveront même en finale de Coupe de France le 29 avril 2006 au Stade de France, devant plus de 79 000 personnes venues assister à ce choc. Le parcours des 2 équipes pour en arriver à ce stade de la compétition est diamétralement opposé. Les 2 équipes font leur entrée en 32e de finale. L'OM étrie le Havre, alors pensionnaire de Ligue 2, sur le score de 4-0, tandis que le PSG se retrouve à affronter l'US Vermel, alors en DH, et s'impose sur le même score, 4-0. En 16e de finale, Paris se sort difficilement du piège auxerrois. Il faudra un immense Jérôme Alonso dans les cages parisiennes et un but contre son camp de Stéphane Gritsching à la 76e pour permettre aux Parisiens d'accéder aux 8e de finale de la compétition. Du côté des Marseillais, une victoire 2-0 à domicile face au FC Metz leur permet également d'avancer dans la compétition. En 8e de finale, l'OM tire encore une équipe de l'élite puisqu'ils reçoivent Sochaux et s'impose sur le score de 2-0. Du côté des Parisiens, un déplacement du côté de Lyon-la-Duchère, équipe de CFA qui a précédemment sorti 2 pensionnaires de Ligue 1 lors des 2 tours précédents. Une victoire au tir au but en 16e de finale face à Strasbourg et avant ça, une victoire 2-1 face à Toulouse, à domicile. Malheureusement pour la Duchère, la marche PSG est trop haute et les Parisiens s'imposent sur le score de 3-0. En quart de finale, Paris et Marseille sortent respectivement de la compétition le LOSC et l'Olympique Lyonnais.
Une victoire 3-0 en demi-finale face à Rennes pour Marseille et une victoire 2-1 du PSG face au FC Nantes nous permet d'avoir le classique en finale de Coupe de France pour la toute première fois de l'histoire. Sur le papier, l'équipe phocéenne semble supérieure avec notamment l'avènement des joueurs comme Franck Ribéry, Samir Nasri, les présences de Mamadou Niang, Tai Taiwo ou encore Fabien Barthez, champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 dans les cages. Du côté parisien, la présence de Paoletta en attaque, la paire Jérôme Roten, Sylvain Armand sur le côté gauche ou encore Vicage Dorasso sur le côté droit. Paris mène rapidement au score grâce à un but de Bonaventure Kalou à la 6ème minute de jeu et rentre au vestiaire à la mi-temps avec cet avantage. Vicage Dorasso double la mise en sortie de vestiaire. Malgré la réduction du score de Teofilo Maolida à la 67ème minute, Paris remporte la première finale qui oppose les deux clubs et inscrit une 7ème Coupe de France à son palmarès. Un nouveau tournant va marquer un coup d'arrêt pour le PSG. En juin 2006, Canal+, propriétaire historique du club de la capitale, va revendre 100% de ses parts à un trio d'entreprises d'investisseurs. Butler Capital Partner, Morgan Stanley et Colony Capital. Colony Capital devient petit à petit le quasi seul actionnaire du club et détient en 2009 95% du Paris Saint-Germain. Une période compliquée pour le PSG qui flirte à plusieurs reprises avec la relégation. L'OM en profite et enchaîne les victoires dans les classiques. Une date va marquer la réelle revanche de Marseille face au PSG. Le 28 juillet 2010, les deux équipes se retrouvent en Tunisie, au stade olympique Hamadi Agredi de Tunis, pour disputer le trophée des champions. André Ayew, fils du légendaire Abedi Pelé, Mathieu Valbuena ou encore Steve Mandanda, font face à un PSG en reconstruction, composé de joueurs comme Mamadou Sakho, Christophe Jallet ou encore Claude Makelele. Le dénouement du match aura lieu lors de la séance de tir au but, après un match à 0-0. Peggy Ndoula, premier tireur côté parisien, loupe son penalty. Taiwo, premier tireur marseillais, transforme son penalty et donne l'avantage à l'OM. Jallet, Ben Arfa et Néné marquent à leur tour leur tir au but, de partout dans cette séance. Lucho Gonzalez s'avance devant Grégory Coupé et loupe son penalty. Tout est encore possible. Les 4 prochains tirs au but sont transformés, ce qui porte le score à 4 partout. Ludovic Jouli s'élance pour donner l'avantage aux Parisiens, mais loupe à son tour. La victoire olympienne repose sur cet homme, Édouard Cissé. Lui qui en 2006 était du côté parisien pour le sacre en Coupe de France, est maintenant à quelques secondes de donner la victoire à l'OM. Cissé marque son penalty et permet à l'OM de remporter le trophée des champions, et ainsi prendre sa revanche sur son ennemi juré. Malheureusement, cette période n'est pas faite que de belles histoires. On retourne en 2006 où un automobiliste marseillais fauche délibérément un supporter parisien. À la suite de cet acte, le virage sud marseillais déplora un tifo avec comme inscription « Auteuil s'est renversant », en référence au virage Auteuil, peuplé par des ultra-parisiens. Le fait le plus grave se déroule 4 ans plus tard, le 28 février 2010, et cette fois-ci, les supporters marseillais ne sont pas concernés. En marge du match entre Paris et Marseille, une rixe explose entre les supporters de la tribune Boulogne et de la tribune Auteuil. 2 tribunes où sont installés les ultra-parisiens. Cette rixe fera un mort, Yann Lorenz, qui finira à l'hôpital et décédera 3 semaines de ses blessures. Ce triste événement entraînera la dissolution de 5 associations de supporters parisiens. Pour ce qui est du bilan concernant les confrontations entre les deux équipes sur le plan sportif durant cette décennie, il y a eu 28 matchs pour un bilan de 10 victoires marseillaises, 5 matchs nuls et 13 victoires parisiennes. La date du 30 juin 2011 va marquer un tournant dans l'histoire de la rivalité, mais aussi de la Ligue 1 en général. Un État entier va rentrer dans le capital du PSG, le Qatar. Sous la houlette de Nasser El Khelaifi, le PSG entre dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension, qui va leur permettre de devenir ultra dominant. Le premier classico de l'ère qatari aura lieu le 27 novembre 2011. L'OM reçoit un Paris Saint-Germain en année de transition et s'imposera sur le score de 3-0, grâce à des buts de Loïc Rémy, Morgan Amalfitano et André Ayew. Ce succès pourrait faire espérer les supporters marseillais que leur rivalité reste équilibrée, malgré les moyens colossaux engagés par le PSG. Malheureusement, cette victoire sera la dernière pendant plus de 10 ans. 2012, 3 classiques, 2 victoires parisiennes, 1 match nul. 2013, 3 confrontations, 3 victoires pour le PSG. 2014, 2 matchs, 2 victoires pour Paris. 2015, pareil, 2 matchs, 2 victoires pour un Paris qui a signé d'immenses joueurs comme Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic ou encore Thiago Silva. L'année 2016 va marquer la première humiliation d'une longue liste subie par les Phocéens. Nous sommes le 21 mai 2016, Stade de France, 80 000 personnes, finale de la Coupe de France. On se retrace comme depuis le début de la vidéo le parcours des deux équipes. En 32e de finale, Paris a failli tomber dans le piège de l'ES Ouescal, équipe de 4e division. Zlatan libère les siens à la 60e minute et permet au PSG de passer en 16e de finale. De son côté, Marseille se déplace sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen, un match aussi bien terne de l'équipe menée par Franck Passy. L'OM s'impose au tir au but après un 0-0 en 120 minutes de jeu. Les 16e de finale se passent un peu de la même manière. Paris reçoit Toulouse. Ce sont les Violets qui ouvrent le score grâce à Moubandje à la 11e minute et rejoignent le vestiaire en ayant l'avantage.
En seconde période, Paris se réveille. D'abord grâce à David Luiz à la 54e minute. Zlatan donne l'avantage au PSG en toute fin de match sur penalty. L'OM de son côté reçoit le MHSC au Vélodrome. Un succès 2-0 grâce à un CSC de Ben Sebaini et un but de Brice Djadjedje. Place au huitième de finale. Lyon se déplace à Paris pour prendre 3-0 en une mi-temps, un doublé d'Ibra, et Paris file en quart de finale. L'OM a un peu plus de chance au tirage. Trélissac, équipe de National 2, se trouve devant les Olympiens. Alessandrini plus Steven Fletcher permettent à Marseille de rejoindre Paris en quart de finale. L'US Granville se trouve sur le chemin de l'OM et parvient même à faire trembler les Marseillais, qui s'imposeront seulement 1-0 grâce à Michy Batshuayi. Paris se déplace à Geoffroy-Guichard pour mettre 3 buts à un Saint-Étienne impuissant. Cavani, Marquinhos et Lucas Moura envoient le PSG en demi-finale de la compétition. Zlatan donne encore une fois de plus la victoire à son équipe en demi contre le FC Lorient, score final 1-0. Du côté de l'OM, c'est Florian Thauvin, l'homme providentiel, contre Sochaux. Il marque le seul but du match et permet au club de retrouver Paris en finale. Le 26 mai 2016 marque la date de la troisième finale de l'histoire entre les deux clubs. Une victoire de chaque côté, comme nous l'avons vu précédemment. L'OM peut sauver sa saison, eux qui finiront 13e en Ligue 1. Paris de son côté peut faire le doublé, coupe championnat. Un quart d'heure de jeu, déjà 2 buts. Matuidi dès la deuxième minute ouvre le score et donne l'avantage au PSG. Thauvin lui répond 10 minutes plus tard et égalise pour l'OM. Le score ne bougera plus jusqu'à la mi-temps et tout reste possible pour les deux équipes. Marseille prendra l'eau en deuxième mi-temps. Ibrahimovic marque à la 47e minute. Cavani triple la mise 10 minutes plus tard et semble déjà plier le match. Doublé de Zlatan sur penalty à la 82e minute. Paris va gagner la Coupe de France pour la 10e fois de son histoire. Michy Batshuayi sauve l'honneur marseillais à la 87e minute malgré tout, mais n'empêchera pas le club de la capitale de s'imposer, tant l'écart de niveau est abyssal. Ce match marque le début d'une série d'humiliations qui durera pendant des années. 26 février 2017, défaite 5-1 à domicile pour l'OM en championnat. 25 février 2018, défaite 3-0 au Parc des Princes, puis redéfaite 3-0 en quart de finale en Coupe de France 3 jours plus tard. Le 17 mars 2019, encore une défaite, cette fois-ci sur le score de 3-1, 4-0 en octobre de la même année. L'OM aura quand même une victoire le 13 septembre 2020, un classico marqué par 14 cartons jaunes et 5 cartons rouges, dans l'année classique, les plus chaudes de ces dernières années. Thauvin, encore lui, marque en première mi-temps et permet à Marseille de mettre fin à une série de 20 matchs sans victoire face à Paris. Depuis cette victoire, 11 classicos se sont joués. 9 victoires pour le PSG, dont encore une fois de sacrées humiliations. 3-0 le 26 février 2023, 4-0 le 24 septembre 2023, 3-0 le 27 octobre 2024. Un match nul et une victoire pour l'OM en 8e finale de Coupe de France le 8 février 2023 sur un but de Malinowski. Avant de passer à la PAC qu'ont les réseaux sociaux sur cette rivalité, voyons le bilan total des confrontations entre l'OM et le PSG. Sur 109 classicos joués, 35 ont été remportés par l'Olympique de Marseille, 21 matchs nuls et 53 victoires pour le PSG. De nos jours, la rivalité se passe beaucoup plus sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Souvent bon enfant et plutôt drôle, cette rivalité enflamme les débats. Cependant, des dérives arrivent, notamment sur X. Menaces de mort et intimidation ne sont pas rares lors des clashs entre les supporters des deux équipes. Une dérive qui ne fait que ternir l'image du football auprès du grand public. La rivalité entre l'OM et le PSG passait d'une histoire montée de toutes pièces par les deux clubs à l'une des affiches les plus importantes du football français et européen. Même si elle perd en intérêt avec la surdomination de Paris actuellement, nous pouvons espérer que l'OM de Franck McCourt, Pablo Longoria et Mehdi Benassia continuent à travailler comme ils le font depuis plusieurs années, pour revenir à ce pourquoi la rivalité a été créée. Trouver un rival au niveau d'une équipe qui survole le championnat de France.